Saviez-vous que certains actes de violence conjugale sont de nature criminelle au Canada? La violence conjugale n'est pas juste une chicane de couple, mais plutôt un problème d'ordre social important. Bonjour et bienvenue à l'atelier en matière de violence conjugale pour les nouvelles arrivantes et les femmes immigrantes francophones. L'objectif de cet atelier est de vous aider à entretenir des relations saines et harmonieuses dans votre foyer et surtout de reconnaître et de prévenir la violence conjugale. Le présent atelier s'adresse aux femmes puisque de façon générale, les femmes sont plus susceptibles que les hommes d'être victimes de formes de violence dans un contexte familial. En fait, les statistiques démontrent que les femmes constituent environ 83% des victimes de violences conjugales. Je m'appelle Alexandra et je suis avocate à l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario. L'AGEFO est un organisme à but non lucratif qui œuvre en Ontario depuis plus de 30 ans à favoriser l'accès à la justice en français. L'AGEFO sensibilise, informe et éduque les juristes ainsi que le grand public quant à leurs droits en matière de services juridiques en français et dans la langue officielle de leur choix. Cet atelier a été rendu possible grâce à la contribution financière de la Direction de la condition féminine de l'Ontario. Veuillez noter que cet atelier contient de l'information juridique générale et ne constitue pas un avis juridique ni un conseil juridique. Il est conseillé de consulter un avocat pour connaître les règles qui s'appliquent à votre situation particulière. Vous pourrez aussi consulter la liste de ressources utiles qui sera affichée à la fin de cet atelier pour obtenir des outils et de l'aide. Dans le cadre de cet atelier, nous allons définir la violence conjugale, identifier les formes de violence dans un contexte familial, examiner quelques statistiques, comprendre les crimes reliés à la violence conjugale au Canada, apprendre comment prévenir la violence, présenter vos recours et les ressources utiles si vous avez besoin de l'aide, et enfin, nous allons discuter de la violence et l'immigration et surtout son impact dans une situation de parrainage. Mais d'abord, qu'est-ce que la violence conjugale? Aussi communément appelée violence familiale, la violence conjugale est toute utilisation réelle ou menace d'utilisation de la violence de toute forme par un conjoint ou un partenaire. La violence conjugale comprend également les menaces de s'en prendre aux enfants, à d'autres membres de la famille, à un animal de compagnie ou à des biens. L'agresseur ou l'auteur de la violence est un conjoint, un partenaire ou même un ex-conjoint ou ex-partenaire. Il n'existe aucun portrait type des agresseurs. Il peut s'agir de Monsieur Tout-le-Monde. La plupart des hommes qui sont violents envers leur conjointe ou ex-conjointe ne sont pas violents à l'extérieur de la relation. Ils sont souvent de bons étudiants, de bons collègues de travail, des voisins sympathiques ou des bons amis. Il est donc difficile à les repérer. De la même façon, une victime de la violence peut être toute femme, peu importe son âge, son statut socio-économique, sa culture, sa religion et son éducation. La violence conjugale ne se limite pas à la violence physique. Une femme peut être victime de plus d'une forme de violence. Voici quelques différentes formes de violence dont une femme peut être victime dans un contexte conjugal. Les définitions suivantes ont été tirées du portail d'information juridique en ligne cliquezjustice.ca. La violence physique comprend les actes suivants: gifler, donner des coups de poing ou des coups de pied,
brûler, mordre, couper, pousser, attacher, tordre les membres, enchaîner, étrangler, et etc. La violence physique peut aussi être faite avec des armes. La violence sexuelle est toute forme d'activité sexuelle forcée ou imposée sur une victime. Généralement, la violence sexuelle est accompagnée de menaces ou d'intimidation. Même dans le cadre d'un mariage, votre conjoint ne peut pas vous obliger à avoir une relation sexuelle. Toute activité sexuelle sans consentement est un crime. La violence psychologique comprend une série de menaces et de commentaires dénigrants et dévalorisants que l'agresseur utilise pour instaurer des sentiments de peur et d'humiliation chez la victime. Par exemple, l'agresseur critique ou rabaisse la victime en disant qu'elle ne vaut rien ou que personne ne l'aime sauf lui. Ces commentaires ont souvent comme impact d'isoler et d'ôter la dignité à la victime. La violence verbale est un usage répétitif de paroles, de mots, de hurlements, cris ou même des silences. Par exemple, « Tu es laide, tu es stupide, tu es bonne à rien ». L'agresseur utilise la violence verbale pour contrôler la victime, la menacer, l'insulter, l'intimider et l'humilier. Malgré que la violence psychologique et la violence verbale ne sont pas des crimes, ces formes de violence peuvent mener à une maltraitance plus grave. Nous aurons l'occasion de voir ceci dans le cycle de la violence conjugale. Une prochaine forme de violence est la violence économique. La violence économique est le fait de priver la victime d'argent ou de l'empêcher de subvenir à ses besoins essentiels d'alimentation, de logement, d'habillement, et etc. Plusieurs types de violences économiques peuvent être des crimes. Nous les étudierons prochainement. Dans le cadre de la violence spirituelle, l'agresseur porte atteinte à la victime en la punissant ou en se moquant de ses croyances religieuses ou culturelles. L'agresseur l'empêche de pratiquer la religion de son choix ou en la forçant à adhérer à des pratiques religieuses qui ne sont pas les siennes. Enfin, la violence létale est l'ultime forme de violence. L'agresseur tue sa conjointe ou sa partenaire ou son ex-conjointe ou ex-partenaire pour exercer un dernier contrôle. Il s'agit d'un crime en vertu du Code criminel du Canada.